Alors, nous voici donc revenus pour le, le second coup pour la suite de notre formation sur Janux. Alors, nous allons faire un petit détour sur AutoCAD avant de revenir dans Janux. Un petit détour sur AutoCAD avant de revenir dans Janux. Donc, qu'est-ce que nous allons faire sur AutoCAD? Nous allons ici insérer notre fichier. Projet Maman Jackie. Oui. Ce que nous allons faire maintenant est très capital et très déterminant pour la réussite de votre projet dans Janux Evo. Surtout quand vous devez modéliser la partie architecturale. Alors, nous allons faire ce qu'on va appeler une vérification des mises à l'échelle. C'est quoi une vérification des mises à l'échelle? Il peut arriver que les cotations que vous voyez ici ne soient pas à l'échelle. Ça veut dire notre projet est en millimètres, je vais le mettre en mètres. Unité, je vais le configurer en mètres parce que mon plan lui il est en mètres. Et je vais le configurer à 2 chiffres après la virgule parce que mon plan est à 2 chiffres après la virgule. Donc je le mets en mètres, je valide sur OK. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre l'outil mesure et je vais me rassurer évidemment que cette distance-ci dont on me dit qu'elle mesure 5 m 48, elle mesure 5 m 48. Elle mesure 1,31. Ça veut dire que le plan n'est pas à l'échelle. Si je prends ici la même chose, je mesure de là à là. Voilà, ça mesure 0,91. Ça veut simplement dire que notre plan n'est pas à l'échelle. Alors, pour mettre à l'échelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, ici on a trouvé 0,91. On va faire la division de cette valeur-ci par 0,91. C'est-à-dire, je viens prendre la calculatrice AutoCAD, je fais 3, ça veut dire qu'il faut trouver le nombre par lequel, en multipliant le plan, on va trouver la valeur 3,81. Donc, je vais donc diviser 3,81 par 0,91, qui est la valeur que j'ai trouvée. Et cette valeur, ce que je vais trouver sera ce qu'on va appeler le facteur d'échelle. Je vais la sélectionner. Le facteur d'échelle sera dans le nombre par lequel je vais multiplier mon plan. Donc, je vais venir ici sur échelle. Et là, je vais coller ma valeur. La voici. Je la colle là. Je valide sur entrée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si je reviens là, je reviens remesurer. Je suis à 3,80. Voilà. Le projet est utilisable. C'est bon, ça passe. Alors là, je viens de mettre mon projet à l'échelle. Maintenant, là, je peux l'enregistrer. Simplement. N'est-ce pas? Je peux l'enregistrer simplement. Je vais aller dans ma machine. Je vais aller dans la machine. Voilà. Je vais mettre formation Dialux. Formation Dial. Voilà. Je valide dessus. Voilà, autre chose, c'est que je vais venir ici spécifier la version du fichier DWG. Bon, moi j'utilise Janux 9. Janux 9 lit les fichiers AutoCAD de 2018, il n'y a pas de souci. Mais si vous utilisez une autre version de Janux inférieure à Janux 9.0 que j'utilise, vous serez obligé de venir enregistrer en peut-être AutoCAD 2013 ou AutoCAD 2010 avant de pouvoir l'utiliser. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas simplement pouvoir s'ouvrir dans le logiciel. Voilà. Donc là, je vais enregistrer. J'enregistre. Et puis maintenant, je peux revenir dans Janux Evo. Je vais me mettre là sur plan. Sur plan et je vais charger le plan. Voilà. Je charge le plan. Dial. J'ouvre. Ici. Voilà. Je mets poursuivre. Je mets l'unité en mètres. Non, mon unité ici est en mètres. Et je valide sur OK. Voilà, voilà mon plan qui est venu. Voilà. Et ici, on a notre 3 dimensions. Voilà.
Voilà, nous sommes dans le menu de construction. Nous allons donc utiliser progressivement chacun de ces outils-ci pour pouvoir modéliser notre bâtiment. Premier outil sera l'outil terrain. Avec l'outil terrain, nous allons faire ce qu'on va appeler le dessin d'un nouvel édifice. Le dessin d'un nouvel édifice va constituer uniquement le pourtour de notre bâtiment. Donc là, nous allons faire le pourtour de notre bâtiment. Toutefois, sans prendre en compte les balcons, uniquement en prenant en compte les murs extérieurs. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Donc je prends une fois le pourtour de mon bâtiment en prenant uniquement en compte les murs extérieurs. Les murs intérieurs ne nous intéressent pas pour le moment. Les balcons et les vérandas ne nous intéressent pas. Voilà. Ceux-là vont se modéliser autrement. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Vous voyez, je prends uniquement les murs extérieurs et je passe devant les vérandas. Je ne m'attarde pas sur les vérandas. Donc, je passe devant les vérandas. Je peux faire des petits designs. Voilà. Et ici, je viens là. Je fais pareil. Ici, là. Voilà. Les lignes en vert là, ce sont des lignes de référence que vous pouvez généralement suivre et que le logiciel vous propose quand vous êtes en train de faire un plan. Ce sont des lignes de référence. Donc comme là, je peux regarder ici. Voilà. Voilà. Et là, je peux faire un clic droit, fermer le polygone, et je le ferme. Voilà. Et ici, je peux venir... là, c'est bon, je peux venir voir. Je suis à 2,80 m, je vais mettre ça à 3 mètres. Voilà. Et je peux venir en 3 dimensions. Voici mon projet. Et vous voyez qu'à ce niveau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà créé le statut de mon projet. J'ai créé le statut de mon projet en étant sur le premier onglet terrain. Ensuite, je vais mettre sur le troisième. Avec le troisième, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modéliser les pièces. Dessiner une nouvelle pièce qui est différente de dessiner un nouvel édifice. Donc, je suis ici à dessiner une nouvelle pièce. Maintenant, contrairement au poteau extérieur, la pièce va désigner ici les murs intérieurs et on va faire un contour intérieur des murs intérieurs de la pièce. Donc, la notion de pièce est très capitale. Ça veut dire que quoi? Le couloir est une pièce parce que le niveau d'éclairement dans un couloir est bien connu et différent par exemple d'une chambre. Il peut arriver que quand vous êtes en train de travailler, que des éléments comme ça s'affichent. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez activer ça là, désactiver, activer, voilà. Donc moi, simplement, je vais pouvoir désactiver ça là, voilà, pour ne pas que ça me remplisse un peu trop le projet. Donc voilà ce qu'on va appeler un contour intérieur. Et c'est comme ça qu'on va faire les pièces. Et au fur et à mesure, que je vais avancer, au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez voir les pièces qui vont sortir. Vous allez voir les pièces qui vont sortir au fur et à mesure que je vais avancer. Si je mets en 3 dimensions, voilà les pièces qui sont en train de sortir. Voilà les pièces qui sont en train de sortir. Voilà. Donc, rapidement, ça va maintenant devenir un travail de routine. Donc, ça sera la même chose qu'on va faire là. Donc, vraiment rien de spécial et rien de compliqué pour créer cette 3 dimensions. Ça sera vraiment rien de spécial. Voilà. Donc, vous voyez ce couloir, si je le délimite, je ne l'ai pas mélangé avec le salon ou je ne l'ai pas mélangé avec autre pièce. C'est un couloir. Et un couloir reste un couloir. Donc, et là, je vais venir modéliser ce salon. Voilà. Bien qu'il y ait une ouverture, on va montrer comment est-ce qu'on traite ce cas. Mais dans un premier temps, on ne prend pas ça en considération. Donc, je modélise uniquement mes pièces comme si je ne savais pas si les autres pièces existent ou pas. Donc, je peux appuyer sur Sharp quand c'est mal fait. Donc, je peux appuyer sur Sharp. Voilà.
les pièces qui sont créées. Et je peux venir aussi là. Voilà. Non, je peux faire un CTRL Z pour revenir. Voilà, CTRL Z va vous permettre de revenir. Donc vous voyez que ça devient relativement très facile. Ça devient relativement très facile. Ça devient, c'est un travail de routine. Voilà. Donc, je vais faire une dernière pièce là et puis on va passer à autre chose. Après avoir dessiné les pièces, voilà, si vous passez en 3 dimensions, voilà ce qui est en train de se passer. Donc, voilà les pièces qui sont en train de s'ouvrir et elles vont s'ouvrir un peu de partout. Voilà. Maintenant, quand vous avez fini de dessiner les pièces, vous pouvez créer ce qu'on va appeler des ouvertures. Les ouvertures vont se créer avec le prochain onglet. Donc ici, vous pouvez sélectionner le type d'ouverture que vous voulez selon le modèle que vous voyez sur AutoCAD et vous cliquez sur dessiner une nouvelle ouverture et là vous venez simplement faire comme si vous mesurez donc de là à là et vous avez une ouverture qui est placée. Là, à chaque fois vous pouvez cliquer là, dessiner une ouverture de là à là et vous allez voir une ouverture qui s'est positionnée. Donc je peux venir ici à ce niveau, je mets aussi une ouverture par exemple. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on met une porte double battant. Ça n'existe pas dans Dialux. On a uniquement les portes et les fenêtres. Donc je sélectionne ça. Je vais comme ça en 3 dimensions là. Et je vais agrandir ici ces dimensions. Je peux mettre ça à 2,50 m par exemple. Voilà. Et je baisse jusqu'au sol. Voilà. Vous voyez, j'ai fait de ça la largeur du cadre. Je peux mettre 0,06. Voilà. Et là, j'ai une porte double battant. Vous voyez, elle est différente de ce que j'ai eu ici. Voilà. C'est comme ça qu'on va créer les portes double battant vitrées. Autrement, il n'y en aura pas dans Dialux. Voici le modèle de porte qu'il y a dans Dialux. Voici, c'est une porte standard. Donc ça veut dire que si je viens là, comme ça, au niveau de ma salle à manger, je fais ceci. Voilà. Quand je vais venir comme ça, voici le modèle de porte qu'il y a. Voilà le modèle de porte qu'il y a. Voilà. Donc c'est ce modèle de porte donc qui existe un peu de partout. Donc je vais cliquer encore dessiner une nouvelle ouverture et là je vais venir, je vais simplement faire ceci. Voilà. Et là je crée j'ai créé mes ouvertures. Bon ici voilà, ça fait ça comme ça parce que vous voyez ici la pièce n'est pas encore créée. Voilà, c'est ça que ça fait un problème. Donc je vais supprimer ça. Ok. Bon, ici dans cette pièce là, vous voyez qu'il y a une ouverture ici. Qu'est-ce qu'il faut pour créer cette ouverture? Je vais me mettre en 3 dimensions. Je me mets en face du mur en question. Et je vais venir utiliser cet objet-ci, coupe. Je vais choisir la forme de la coupe. Et là, je vais venir faire quelque chose comme ça. Une coupe. Voilà. Et je recrée une ouverture. Et puis, je me mets ici. Je vais utiliser cet élément-ci, réduire, pour pouvoir, quand la flèche s'affiche et je clique, je maintiens. Pour pouvoir agrandir les dimensions. Vous voyez qu'en 2 dimensions, ces coupes-là se voient. Les voici ici. Donc, il y en a une aussi à ce niveau. Il y en a une aussi à ce niveau. Au niveau de ma salle à manger. J'appuie sur Sharp. Voilà. Je regarde en 3 dimensions. La voici. Et je peux la réduire. Donc ça sera ce qu'on va appeler les coupes. Voilà. Le jour il arrive que vous coupez un élément et que ça coupe le mur de l'autre côté, vous cliquez sur limiter la profondeur de la coupe et là vous entrez une valeur en dessous de 1, c'est-à-dire à partir de 0, quelque chose pour limiter la profondeur de cette coupe afin qu'elle ne puisse pas prendre d'autres éléments. Voilà, c'est comme ça généralement qu'on va travailler. Et si je sors du menu des coupes, là directement, vous voyez, voilà,
Donc c'est assez simple. C'est assez simple. Ensuite, il y a les plafonds. Les plafonds, c'est relativement simple. Je peux mettre en 3 dimensions pour insérer les plafonds, n'est-ce pas? On dit insérer un plafond et non dessiner. Je peux dessiner, mais je préfère insérer. Je clique sur insérer le plafond et je peux cliquer dans cette pièce-ci, n'est-ce pas? Et quand je clique dans cette pièce-ci, par exemple, comme ça, je peux sélectionner ce plafond et augmenter, par exemple, je dis que je vais le mettre plutôt à 2,8 m. Voilà, vous voyez. Je peux cliquer sur insérer un plafond. Qu'est-ce qu'on dit? Dans toutes les zones sans plafond suspendu, je peux cliquer dessus. Ça va me mettre le plafond un peu de partout. Vous voyez? Et là, je peux paramétrer la hauteur. Là, j'ai des plafonds qui sont mis un peu de partout. C'est important de mettre les plafonds. Pourquoi? Parce que quand vous allez insérer les plafonds, vous allez donc maintenant, quand vous allez insérer les luminaires vont se positionner directement à la hauteur de votre plafond. Ça, c'était les plafonds. Donc, vous voyez que ces éléments-ci vont s'utiliser vraiment de manière très facile. Ensuite, on va présenter les meubles. Comment insérer des meubles? Par exemple, sur une chambre, on part dans sélectionner. Je vais vous montrer, on va dans catalogue et puis on va double-cliquer. Quand les meubles s'ouvrent, quand vous avez géré sur la première fois, ça va d'abord changer, c'est tout à fait normal. Donc ici, je peux venir dans la rubrique meubles de maison et puis je cherche par exemple lit, parce que je veux un lit. Je prends par exemple lit, je vais aller dessus appliquer. Voilà, ça se télécharge ici. Je vais utiliser ces objets-ci. Placer objet unique. Je viens là, je clique. Voilà mon lit qui s'est positionné. Je peux le roter à travers cette petite bague ici. Je rote. Voilà. Je peux déplacer. Maintenant, il y a deux méthodes. Soit vous cliquez ici sur l'axe pour déplacer dans tous les sens. Soit vous déplacez selon le sens des Y ou selon le sens des X en tirant sur la flèche. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc là maintenant, je peux réduire les dimensions selon le dessin que je vois sur AutoCAD, sur mon chemin d'AutoCAD. Voilà. Et là, je peux venir comme ça. Je vois si mon lit est bien positionné. Donc voilà, il est très bien positionné. En 3 dimensions aussi, il est là. Voilà. Autre chose, je vais venir aussi dans mes meubles. Voilà. Je viens dans mes meubles. Je vais mettre une petite table. Une table standard. Comme c'est fait dans mon projet. Voilà. J'essaie de réduire. Donc vous voyez que c'est pour ça que je vous disais sur AutoCAD que c'est mieux de laisser l'aménagement. On ne le supprime pas. Parce que quand vous revenez sur Dialux, vous pouvez en avoir besoin. Vous pouvez en avoir besoin. C'est important. C'est important de faire l'ameublement. Ce n'est pas l'architecture que nous sommes en train de faire. Parce que dans votre cours de première, vous avez forcément fait le cours sur les ombres et les pénombres. Donc, chaque élément, chaque objet que vous allez positionner dans cette pièce sera porteur du nom, n'est-ce pas? Et généralement, pour analyser ces ombres-là, nous avons besoin d'insérer les éléments. Et c'est en insérant les éléments qu'on va effectivement, en insérant les éléments, en lançant nos calculs, on va effectivement voir l'effet que la lumière aura sur ces éléments-là et quelles sont les différentes ombres qui vont naître. Comment est-ce qu'on peut corriger ces ombres-là? Donc, c'est voilà la seule raison pour laquelle on va utiliser les meubles. Et les matériaux aussi, ce sont les couleurs. C'est important. Parce que la couleur d'un matériau, la nature d'un matériau peut impacter sur le rendu lumineux. C'est notamment ce qu'on appelle la luminance, n'est-ce pas, en éclairage. Ça veut dire c'est ce que l'œil perçoit, ce que l'œil voit. Donc, ce sont des éléments très importants. Voilà, je viens de faire, je vais mettre une porte ici. Voilà, je viens de faire l'aménagement d'une pièce. Je viens de faire l'aménagement d'une pièce, d'une chambre, dans mon... Voilà. Vous voyez que c'est relativement simple. Il vous suffit seulement de chercher ce dont vous avez besoin dans les bibliothèques et vous venez seulement mettre, si ce sont des fauteuils, vous venez dans Dialux et puis vous cherchez canapé. Il y a des canapés ici. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Vous double-cliquez le modèle de canapé et vous venez sur meubles et puis vous venez simplement vous déposer le canapé.
aussi simple que ça. Rien de compliqué. Ça n'a vraiment rien de compliqué. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire une navigation pièce par pièce. Bon, je peux venir là, j'affiche d'abord le nom des pièces pour savoir quel est le nom de cette pièce-ci. C'est la pièce 3. Donc je peux venir là, pièce 3. Voilà. Et je fais la navigation. Vous voyez, je vois mon plafond que j'ai inséré. Que voici. Je vois ma porte que j'ai insérée. Voilà mon placard. Voilà mon lit. Et voilà. Là, on peut faire une navigation pièce par pièce. Pièce par pièce. Selon les pièces que nous avons créées. Et revenir sur étage. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe. Autre chose, c'est que vous avez la possibilité d'insérer des matériaux. Les matériaux, ça sera quoi? Les matériaux seront ici en bas. Les matériaux seront quoi? Les couleurs. N'est-ce pas? Seront les couleurs. Donc ici, on a les matériaux intérieurs et les matériaux extérieurs. Je peux décider de prendre ça. Ce sont des carreaux. Voilà. Et j'appuie sur Shift, je sélectionne et je clique là. Voilà. Donc, ce n'est pas un cours sur l'architecture, n'est-ce pas? Je ne vais pas insister sur l'architecture parce que je ne suis pas architecte. Donc, je vous montre juste l'environnement de Dialux. Là où vous et nous allons beaucoup insister, c'est sur le projet d'éclairage, c'est-à-dire sur les interprétations des notes de calcul. Mais au niveau de l'architecture, vraiment, vous allez être un peu indulgent, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'appuie sur Shift, pourquoi? Parce que je peux avoir la possibilité de mettre plusieurs. Si je n'appuie pas sur Shift et que je clique simplement pour mettre là dans ma pièce, vous voyez, ça va mettre la même couleur des carreaux un peu de partout. Maintenant, quand j'appuie sur Shift, j'ai la possibilité de mettre un carreau ici et ici, je sélectionne un autre type de carreau et puis je viens mettre là. Vous voyez un peu, donc je peux interchanger mes couleurs carreaux. De la même manière que je l'ai fait pour le premier catalogue, dans le second catalogue ici, ça sera les couleurs. Donc je peux choisir le type de couleur que je veux. Jaune, n'est-ce pas? Je peux choisir le type de couleur que je veux. Et de la même manière, je peux venir appliquer des couleurs ici. Je mets du jaune ici. Et puis je peux vous dire que bon, de l'autre côté, je vais mettre du beige. Je mets du beige là. Voilà. Vous voyez un peu. Vous savez donc toujours dire que si je clique simplement sans appuyer sur Shift et puis que je mets, vous voyez, ça va peindre le bâtiment un peu de partout. Donc généralement, c'est important d'appuyer sur Shift pour vous permettre de sélectionner et de mettre les couleurs séparément sur des murs. N'est-ce pas? Voilà un peu comment est-ce que nous allons meubler ou effectuer un projet avec le logiciel Dialux. Et ces matériaux-là peuvent aussi être appliqués sur des meubles, n'est-ce pas? Donc je peux venir toujours ici dans matériaux, je cherche peut-être un type de matériau, ça peut être le bois, je peux chercher le formica ici, voilà, je peux chercher ce formica, celui-ci, voilà, et je l'applique sur mon matériau, sur mon meuble, voilà. Vous voyez, donc c'est relativement simple. Voilà, je peux faire ça comme ça. Voilà, c'est relativement simple. Donc voilà l'environnement architectural du logiciel. Donc ici sur étage, vous pouvez simplement venir, si vous voulez créer un nouvel étage, vous pouvez dupliquer l'étage, cliquez sur dupliquer et ça charge et voilà un étage qui est né. Pour voir cet étage là, vous venez, vous voyez, c'est passé ici à étage 2. Tout à l'heure, on était à étage 1. Maintenant, c'est passé à étage 2. Voilà. Pour le voir, vous venez sur terrain. Voilà. Et quand vous êtes sur terrain, vous allez voir votre étage. Vous pouvez maintenant ainsi faire autant d'étages que vous souhaitez. Autant d'étages que vous souhaitez. Maintenant, pour faire un étage qui n'est pas courant, vous aurez une vidéo dessus qui va vous indiquer sur comment
comment faire un étage qui n'est pas courant. Voilà. Donc, on se revoit pour la seconde partie de ce cours intitulé les